On se trouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo pour YouTube. Alors voilà, j'avais une envie depuis un petit moment d'ouvrir une chaîne YouTube, mais j'étais pas convaincue à 100%. Et donc j'ai réfléchi, et c'est aujourd'hui que je me décide de faire ça. Maintenant que j'ai un peu plus de temps pour moi. Aujourd'hui on va commencer avec mon tout premier contenu, en espérant que ça vous plaise. Ça va être une vidéo make-up, donc entre guillemets un chit-chat make-up en vous présentant les nouveautés que j'ai trouvées aujourd'hui, mais qui ne sont pas des nouveautés sur le marché. Et en discutant un petit peu du comment, du pourquoi j'ai voulu me lancer sur YouTube. J'ai décidé de commencer YouTube parce que je suis énormément de youtubeuses, tant sur Instagram que sur YouTube. Je suis une fan incontestée de Marion Caméléon. J'adore son travail, j'adore la façon de se maquiller. C'est une fille qui se prend pas la tête, malgré que les gens pensent qu'elle a un humour de caca. Et je suis une fan incontestée du make-up. J'adore ça, les cosmétiques, j'aime vraiment beaucoup. Et ça faisait un petit temps que je discutais avec mon entourage en leur disant que j'aimerais bien ouvrir une chaîne YouTube. Mais j'étais pas convaincue à 1000%, j'avais peur un peu des contraintes qu'il pourrait y avoir. J'avais peur au final de pas me lancer parce que j'avais peur de pas avoir d'abonnés ou des choses comme ça. Et je me dis au final, les youtubeuses qui sont à des millions d'abonnés là maintenant, comment elles ont fait pour arriver au niveau où elles sont? Elles ont commencé exactement comme je commence moi. Donc voilà. Je vais utiliser la palette de chez Root Cosmetics. Là, c'est fantastique. C'est la première fois que je l'utilise. C'est un nouvel achat que j'ai fait aujourd'hui. Donc, elle est comme ceci, avec un grand miroir. Voilà. Avec un grand miroir, elle est géniale. Les couleurs, elles sont vraiment tip top, ce que j'adore. Mais je vais faire quelque chose d'assez... pas nude parce que j'aime pas nude. Mais je vais faire quelque chose d'assez simple. Oups. Commencer avec la teinte Plaisir avec un pinceau estompeur de chez Focallure. Donc voilà, c'est des pinceaux que j'achète sur AliExpress et ils sont juste géniaux. Donc voilà, je vais prendre la teinte Plaisir que je vais mettre en haut de ma paupière pour faire ma couleur de transition. Mes passions, je vous l'ai dit, c'est le maquillage, les cosmétiques et un peu tout ce qui tourne autour. J'adore la chanson. Je chante un peu comme une casserole, enfin ça va, je me débrouille, c'est pas comme une casserole, je me débrouille, mais voilà. Et voilà, de ma vie, j'adore aussi les jeux vidéo, je suis une fan incontestée des jeux vidéo. Je suis maman au foyer, ma fille c'est mon monde, c'est mon univers, je l'aime énormément d'amour. Non, je vais, pour mettre en coin externe, en oblique, je vais prendre la teinte Fantastique qui se trouve là tout en bas. Une belle teinte, par contre la palette elle est géniale. Je trempe à peine mon pinceau dedans. Voilà, elle est super bien. Je vais le mettre en oblique avec un petit pinceau de chez Essence, c'est le 2 en 1 Color Correcting and Contour Brush. Vu que la rentrée a repris, je sais bien qu'il y a des gens qui vont être sujets à de l'harcèlement scolaire. Je trouve ça injuste. Et ces gens-là, malheureusement, rarement sont punis par la loi. Il y a encore quelques jours, je regardais sur les réseaux sociaux un jeune garçon qui venait de recevoir un message ce garçon-là est en 3e secondaire. Je sais pas, ça fait la 4e, je crois, en France, la 4e ou la 3e en France. En lui disant qu'il allait le retrouver dans la cour et qu'il allait lui faire la misère. La mère a été portée plainte et malheureusement, malgré tout ça, le garçon doit rester dans cette école. Je trouve ça injuste. Parce que nous, en fait, en Belgique, on a un système, on peut changer d'école que en fin 2e secondaire, fin de 4e, et enfin la 6e, on a terminé. En 6e secondaire, on a terminé en la CESS, normalement. Et ce garçon-là est obligé de rester dans l'école où son harceleur est. Je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut laisser des jeunes se faire insulter, maltraiter de la sorte? Surtout des garçons, entre filles, on est bien plus peste, ça il faut se le dire. Mais comment entre garçons, ils peuvent faire ça? Je trouve ça injuste. Et c'est dommage, parce que nos enfants, on va avoir vraiment peur pour leur avenir plus tard. Enfin, je comprends pas.
vraiment. Et le pire, c'est que les profs, je ne sais même pas s'ils interviennent encore. Moi, je me rappelle, quand j'allais à l'école, j'avais 13-14 ans. Et bon, j'ai vécu de l'harcèlement scolaire, donc je sais un peu ce que c'est. Et les profs n'intervenaient pas énormément. C'était soit tu te débrouilles par toi-même, soit tu te laisses faire. Bon, je vais faire un petit cut crease. Je vais faire un cut crease avec, j'ai pris là ici, moi je mets le fond de teint, le Can't Stop Won't Stop pour faire mon cut crease que je trouve il va super bien. J'ai pris un petit pinceau plat de chez Focalure. Malheureusement, les pinceaux de chez Focalure n'ont pas de référence. Il est super bien son teint en fait. Même pour faire les tetris, c'est ouf. Pas mal. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat de chez Primark. C'est un pinceau licorne, comme ça, un petit pinceau plat. Et je vais appliquer une teinte, la teinte jolie, c'est une teinte jaune moutarde. Je l'applique à l'extérieur de mon cut crease, enfin à l'extérieur, au bout de mon cut crease. Joli, hein? Je vais prendre un pinceau plat comme ceci que j'ai acheté chez Action. C'est un pinceau, c'est un effet un peu bizarre mais il est joli. Et je vais prendre la teinte, je ne sais pas. Je crois que je vais prendre la teinte bonbon qui est juste là. C'est une teinte un peu, je sais pas, on dirait qu'elle est un peu caméléon. Avec des petits reflets, c'est un irisé. Elle est vraiment géniale cette palette, en tout cas je vous la recommande. Ah oui, c'est beau. C'est lumineux. Hein. J'ai racheté mon eyeliner favori de tous les temps. C'est le Epic Ink de chez NYX. J'adore cette pointe. La pointe, elle est incroyable. Elle est vraiment toute fine. Et c'est pas une pointe en mousse, c'est une pointe en poil, comme un pinceau. Donc voilà, donc je vais venir faire mon trait d'eyeliner. Elle est incroyable. Je l'adore cet eyeliner. Si vraiment vous voulez un eyeliner pas cher, qui fonctionne hyper bien et qui tient sur la durée, et en plus de ça, qui vous dure dans le temps, n'hésitez vraiment pas à prendre celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup cet eyeliner. C'est vraiment l'eyeliner que je vous conseille. Ici, j'ai acheté un nouveau mascara. Enfin, un nouveau mascara. J'avais pas forcément besoin d'un mascara parce que j'en ai pas mal. Mais j'avais besoin d'un mascara qui sépare bien les cils. Je déteste recourber mes cils. Donc ne vous posez pas la question pourquoi je ne le fais pas. De chez Primark, j'ai acheté ce petit mascara. Vous verrez pas comme par hasard à cause de ce soleil de contre-jour à 2 balles. Donc voilà, j'ai acheté, donc c'est le HD Fanatic, c'est le Ultra Defined Lashes Extreme Black Mascara. Donc la brosse, je l'ai pris parce que la brosse m'avait l'air super bien. C'est une brosse en plastique, elle a l'air vraiment incroyable. Voilà, on va voir ça tout de suite. Bon, il sépare bien les cils. Ouais, il sépare super bien les cils. J'aime pas faire des gros paquets. Je déteste ça. Ah, il est pas mal, hein. On va voir si maintenant il va durer. Parce que j'ai l'art d'avoir des cils. Je sais pas pourquoi. Je mets du mascara au matin. Et le soir, plus de mascara. Et j'en ai pas dans les yeux. Je sais pas où il est. Il s'envole. Il prend ses petites ailes. Et ouh, il s'en va comme ça. Donc pour le teint, j'utilise tout d'abord comme base
la base de chez MAC, la Prep Plus Spray, la Natural Radiance en teinte yellow. Vite, je vais mettre un petit coup de spray, donc c'est toujours de chez MAC. Ça fait pas mal de temps que j'utilise, ça va faire bientôt 1 an que j'ai la bouteille et il me reste encore pas mal, enfin il me reste à fond. C'est la Fix Plus Pink Light, la brune rafraîchissante. C'est ma petite astuce. Wouhou, je fais tout tomber. C'est la petite astuce pour faire sécher les bases. C'est juste génial, donc voilà. Voilà. Faites sécher. Comme fond de teint, normalement j'utilise un fond de teint de chez Focallure qui est juste génial. Franchement, j'ai rien à dire avec ce fond de teint. Mais j'avais envie de changer. Et là, ici, j'ai pris le Can't Stop Won't Stop en teinte Alabaster. J'ai pris ça avec un Beauty Blender. Ça, c'est le Beauty Blender de chez Focallure. Sans vous mentir, c'est un Beauty Blender à 3 €. Et il vaut vraiment le Beauty Blender de chez Beauty Blender. Donc voilà, donc je vais en mettre sur mon éponge. Je mets une pompe et demie. On va voir ce que ça donne et si vraiment je dois venir ajuster, j'ajusterai. Parfait, il n'est pas trop clair. Oh, il est bien pour moi. Et vous savez ce que j'ai oublié de prendre? Bah, mon anti-cerne, bien sûr. Oh, il est bien, il est bien. Il est vraiment cool. Et moi qui ai la peau grasse, ce fond de teint a une promesse de fini mat. J'espère qu'il va tenir ses promesses. Donc l'anti-cerne, c'est un anti-cerne de chez Focallure. Je vais vite fermer ça parce que sinon il va... C'est un anti-cerne de chez Focallure, comme ça. C'est la teinte 02. C'est la Light Cream. Parce que l'autre, en fait, c'est une teinte blanche. Et clairement, j'ai pas envie d'avoir des cernes blanches. Je prends mon Beauty Blender avec l'autre côté. Et je viens tout estomper. Ah, le fond de teint, il est génial par contre. Hein. Je croyais pas qu'il allait être si bien, mais vraiment, il est cool. Oh, elle est pas mal, hein. On va venir poudrater, hein. On va venir poudrater tout ça. Donc, la poudre que j'utilise, c'est une poudre de chez Focallure. C'est celle-ci. Elle est juste géniale. Et il y a une petite houppette comme ça dedans. Et la teinte, c'est la 01. C'est la transparent chiffon. Ça va super bien avec le fond de teint. J'espère que maintenant, je vais avoir un résultat optimal. Voilà. Comme bronzer, je prends le Bahama. Comme ceci. J'en mets un tout petit peu. Avec toujours le pinceau avec lequel j'ai retiré la poudre. J'en mets pas énormément. Et je viens contourer mes joues. C'est vraiment un bronzer hyper froid. C'est pas avec des sous-tons orange. J'aime vraiment pas ça. Moi, il faut un bronzer qui fait pas trop. Et donc je fais mes petites joues. Comme blush, je vais venir prendre le Mosaic Blush de chez Essence en teinte 20 All You Need Is Pink. Je vais en prendre sur le pinceau, toujours avec lequel j'ai pris le bronzer. Je change pas de pinceau, comme ça moi je peux fondre les deux et je vais venir, surtout pas sourire, mais je vais faire. Avec cela vous pouvez y aller. Vous pouvez en prendre parce que c'est pas des... Enfin, c'est pas une couleur qui va vous faire des joues de poupée, quoi. Là. Et pour l'highlighter, j'ai ma petite pépite. C'est mon petit pinceau de chez Focallure. Il est comme ça, tout doux aussi. Tout doux et encore plein de paillettes. On voit que ça, hein. Et je vais prendre mon petit Brunch Club de chez Primark. C'est un petit highlighter comme ça, il est vraiment... on voit presque rien par contre. Voilà, il est vraiment cool celui-ci. Je prends et je viens en mettre sur le côté de mon visage. J'en mets sur le nez, sur le bout de mon nez et au-dessus de ma lèvre. Voilà, maintenant que le teint est fait, je vais venir le fixer. Toujours avec mon Fix Plus de chez MAC.
prends mon petit ventilo et je vais me sécher la tronche. Je vais prendre mon petit pinceau biseauté. C'est un pinceau de chez Primark. De toute façon, un pinceau biseauté et un goupillon, c'est exactement la même chose. Comme j'ai eu le Fix Plus sur mes sourcils, je vais venir les brosser. C'est hyper lumineux, hein. Je vais bien les brosser. J'ai le Ash Brown numéro 04 de chez Focallure. Je sais pas ça a quoi comme nom, parce que sur AliExpress, en fait, Focallure a un site, mais les prix de leurs produits sont moins chers sur AliExpress. Et pour terminer le look, je vais prendre un petit matte lipstick en teinte Raspberry Glass FA5708 de chez Focallure. C'est une teinte un peu rose glacée, un peu framboise. Enfin, c'est spécial comme teinte, mais elle est cool. Voilà. La brosse, elle est comme ça. Elle est cool. Elle est vraiment bien. Et je viens mettre sur mes petites lèvres. Donc voilà. Ce make-up est terminé. Je trouve que ça rend plutôt pas mal, hein. Je suis très brillante, like boule à facettes. Mais, il y a quelque chose. On tient quelque chose. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, appuyer sur le petit bouton s'abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je sais pas encore à quel rythme je vais publier des vidéos, je sais pas du tout. C'est en fonction de ce que j'aurai envie de faire, du contenu que je peux vous proposer, etc. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi à mon petit Instagram. C'est Vini Makeup Geek avec un tiret en bas. Je réponds à tous les messages dès que je peux. Je poste assez régulièrement aussi les looks que je fais tant ici que je fais sur Instagram avec tous les produits que j'utilise en description. Bye bye!